Rosita, la petite rose. Il était une fois une toute petite fleur nommée Rosita. C'était une très jolie rose, mais son problème, c'est qu'elle ne grandissait pas. Elle restait toujours petite. Rosita se sentait seule, abandonnée parmi toutes les autres fleurs de son âge. Elle avait souvent peur d'être écrasée, d'être arrachée. Un peu plus loin, il y avait un grand palmier qui s'appelait Palmito, qui veillait sur elle et qui lui dit « Viens près de moi, je te protégerai ». Rosita, qui était de nature peureuse, prit une grande respiration, souffla un bon coup et avec beaucoup de courage alla vers le grand palmier Palmito. Je vais te demander de faire comme Rosita. Tu vas inspirer et expirer un grand coup. On va le faire ensemble. On inspire et on souffle. Sur le chemin, Rosita se fit attaquer par une armée d'abeilles qui voulaient la piquer. Elle comprit qu'il lui fallait encore du courage pour affronter cette nouvelle épreuve. Elle eut une super idée. Elle se replia sur elle-même, se mit en boule et devint toute souple. Les abeilles, voyant que Rosita ne se laissait pas impressionner, partirent loin et ne firent aucun mal à notre petite rose. Tu vas aider Rosita à se défendre en faisant comme elle. Mets-toi en boule, sur le côté, replie tes jambes et rapproche ta tête de tes genoux. Détends-toi, il ne peut rien t'arriver. Respire calmement. Un peu plus loin, arriva tout doucement, mais sûrement, un loup affamé. Miam, miam, se réjouit-il à l'avance. Je n'ai pas de viande aujourd'hui. Mais cette petite fleur terminerait bien dans mon assiette. Rosita resta pétrifiée de peur, trembla de toute sa tige jusqu'aux pétales. Elle resta silencieuse et se fit encore plus petite qu'elle ne l'était déjà pour se faire oublier. Le loup, pensant que la rose était un peu bizarre, eut peur de la manger et d'être empoisonné. Il partit aussitôt en courant à toute vitesse. Comme Rosita, fais-toi tout petit dans ton lit, tout calme, et ferme tes yeux. Tu sens le sommeil arriver, petit à petit. Rosita arriva enfin près du grand palmier, qui la félicita pour son courage et sa patience. Elle pouvait être fière d'elle pour tout ce qu'elle avait réussi à faire pour échapper aux abeilles et aux loups. Aujourd'hui, Rosita n'a plus peur. Même si elle est toujours petite de taille, elle est grande dans sa tête et elle a confiance en elle maintenant. Elle se sent forte et grande à l'intérieur. Et c'est ça qui compte. Bonne nuit les enfants.